Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va évidemment revenir sur ce qu'il s'est passé hier du côté du Coliseum Alfonso Pérez de Retafe. Mais avant de démarrer, on jette un petit coup d'œil au calendrier qui attend le Real sur ce mois de février, avec évidemment le retour de la Ligue des Champions. Donc hier, le déplacement du côté de Retafe. Ce week-end, la réception de l'Atlético Madrid en Liga. Évidemment le derby. Le week-end prochain, l'affiche tant attendue, peut-être l'affiche qui va décider du sort de ce championnat, la rencontre face à Gérone, et puis donc ensuite la Ligue des Champions, le déplacement du côté de Leipzig en Allemagne, le déplacement aussi encore une fois ça sera un derby du côté de Madrid face au Rayo Vallecano, et puis en fin de mois de février la réception du FC Séville de Sergio Ramos. On continue les amis avec le résultat de la veille, le Real qui se déplaçait donc pas très loin dans la banlieue de Madrid pour affronter Retafe. Victoire 2-0 pour les merengues grâce à un doublé de Rossellou, 14e et 56e minute. D'ailleurs les deux buts de Rossellou sont très très beaux, et puis on a vu donc l'ouverture du score à la 14e, et avant la 14e Rossellou avait eu deux occasions déjà très très franches, des déviations très astucieuses de sa part où il est venu couper des ballons, et à chaque fois c'est passé pas très très loin du but, et il a été récompensé à la 14e Rossellou d'un but de la tête sur un très joli service de Lucas Vázquez sur une action bien menée de la part des merengues. Et puis en seconde mi-temps, le but aussi est magnifique, le deuxième but de Rossellou, le contrôle orienté pour éliminer le défenseur et la frappe croisée sur un service de Vinicius, tout était parfait dans un match qui a été maîtrisé par le Real. Retafe n'a même pas tiré en première mi-temps, alors évidemment en seconde mi-temps ils ont été un petit peu plus offensifs parce qu'ils ont absolument rien proposé en première mi-temps, et comme on en avait parlé un petit peu hier, ce qui est sympa et ce qui est quand même avantageux pour le Real, c'est que cette équipe de Retafe, elle a donné quand même un petit peu plus d'espace que à l'accoutumée sur les années précédentes. Retafe, c'est une équipe très bien organisée défensivement. Je trouve qu'hier, notamment sur le début de rencontre, le Real a eu quand même l'opportunité de pas mal s'exprimer offensivement avec beaucoup d'espace laissé par les hommes de Bordalas, et le Real en a tout de suite profité avec l'ouverture du score à la 14e. On regarde donc le tableau des marqueurs, on va dire ça comme ça, sur cette rencontre. Doublé donc pour Rossellou, une passe D pour Vinicius sur le deuxième but et une passe D sur le premier but, c'est pour Lucas Vázquez. On jette un coup d'œil les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre de Rossellou à Liderato. On regardera le classement dans quelques instants. Le Real reprend la tête de la Liga grâce à ce doublé de Rossellou, et puis Marca qui titre con Rossellou à la cabeza, donc avec Rossellou à la tête. Oui, le Real repasse en tête du classement. Petite déclat de Rossellou qui hier était donc titulaire. On avait annoncé qu'il n'y aurait pas énormément de changements dans le 11 du Real. Moi j'ai trouvé quand même que Carlo avait effectué quelques changements, notamment la titularisation de Rossellou en lieu et place de Rodrigo par exemple, la titularisation aussi de Lucas Vázquez, la titularisation aussi de Modric, donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de turnover. Bref, Rossellou nous dit, pour moi c'est un rêve. Le simple fait d'être ici au Real, de pouvoir jouer, de prendre du temps de jeu comme aujourd'hui, je suis super fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans ma carrière, pour en arriver ici et tout simplement m'éclater comme si j'étais un enfant. C'est quand même assez incroyable. Rossellou qui cette saison, donc en 1583 minutes, en est déjà à 14 buts et 5 passes décisives. C'est dingue, il est impliqué sur 19 buts. Rossellou, qui d'ailleurs a une moyenne de buts en Liga, alors que ce soit à l'Espagnol, au Deportivo Alavés où il est parti, il a une moyenne de buts de 12 ou 13 buts, il en est déjà à 14 cette saison, toute compétition confondue avec le Real. Mais quand on pense que l'on avait Mariano Diaz depuis quelques saisons qui lui se contentait d'être sur le banc de touche, de ne rien apporter sur le terrain, là c'est quand même diamétralement opposé. L'apport indéniable de Rossellou qui fait beaucoup de bien offensivement et qui se donne tout simplement, il mouille le maillot, et ça c'est tout à son honneur. Un grand bravo à Rossellou qui évidemment hier a été élu homme du match. On continue avec une petite déclat de Carlo qui nous parle de Rossellou. Il nous dit: il fait tout son possible pour pouvoir continuer
ici. Franchement, pour nous, c'est une bénédiction. Voilà les mots de Carlo. Alors évidemment, il n'a pas la technicité et la classe, on va dire ça comme ça, de Vinicius ou de Rodrigo, mais en termes d'état d'esprit, en termes de volonté de faire les efforts, et puis malgré tout, c'est 14 buts. C'est peut-être pas l'attaquant le plus fin du monde devant le but, c'est peut-être pas un Benzema ou un Harry Kane ou un Haaland, mais en tout cas, c'est quand même déjà 14 buts à la mi-saison, plus 5 passes décisives, et ça, évidemment, des stats comme ça, c'est très important. On regarde donc, les amis, le classement de la Liga qui est remis à jour. Toutes les équipes ont 22 journées, en tout cas en haut de tableau. J'ai peut-être un doute sur la suite, mais en haut de tableau, tout le monde a 22 journées. Le Real repasse en tête avec 57 points devant Gérone, 55. Donc évidemment, vous pouvez comprendre que le match face à Gérone dans une dizaine de jours maintenant va être un match clé pour décider de qui sera champion d'Espagne. Alors rien n'est terminé, le Barça et l'Atlético évidemment sont toujours présents, mais à l'heure actuelle, quand tu as quand même 10 points d'avance sur le troisième, on va pas se mentir, il faudrait quand même un cataclysme pour que le Barça ou l'Atlético reviennent sur le Real ou Gérone. Donc oui, c'est une finale dans 10 jours, enfin c'est une finale avant l'heure face à Gérone. On enchaîne, les amis, avec une petite stat pour Lucas Vázquez, très dynamique. Hier, Lucas Vázquez, il a délivré sa 80e passe décisive avec le Real sur un très joli centre, bien millimétré, son centre qui arrive sur la tête de Rosselló. Rosselló étant un très bon joueur de tête, il a évidemment converti cette situation en or. Ensuite, un petit arrêt important puisqu'il n'a rien eu à faire en première période. En revanche, en seconde mi-temps, il a eu un arrêt très important à réaliser, notamment devant Borja Mayoral, et André Lunin a réussi un arrêt colossal, puisque ça a permis au Real de conserver son avance. Donc un grand bravo à lui. Nouveau clean sheet pour le portier ukrainien. La petite information, Dani Carvajal n'était pas titulaire hier, mais il est entré en cours de jeu, Dani Carvajal, et hier il a donc joué son 399e match sous les couleurs du Real Madrid. Là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Je pense qu'il y aura quelque chose de prévu vraisemblablement ce week-end au Bernabéu pour la réception de l'Atlético, et donc du 400e match de Carvajal sous les couleurs du Real. Je pense qu'il va évidemment recevoir le petit maillot 400, et peut-être qu'il y aura quelque chose de prévu aussi avant le début de la rencontre. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle quand même dans cette soirée. Il y en a eu quelques-unes. Antonio Rüdiger, sorti sur blessure. Alors, il s'est blessé sur un duel avec Mason Greenwood, où il est venu dans son style caractéristique, c'est-à-dire pour faire peur à l'adversaire, avec toute la volonté et toute l'agressivité que l'on peut connaître à Rüdiger, et malheureusement c'est lui qui s'est fait mal, même si Greenwood il est resté un petit peu par terre. Il s'est tout de même relevé. Rüdiger, lui, c'était plus compliqué sur un tacle quand même bien hargneux de Rüdiger. Il est blessé, donc pour le moment on n'a pas de diagnostic exact, mais c'est quand même un problème, et surtout inquiétant quand on sait que les deux prochaines rencontres sont face à l'Atlético et face à Gérone. Carlo Ancelotti en conférence de presse qui nous dit: je pense que Rüdiger pourra jouer le derby. Alors les amis, Carlo, c'est très bien, c'est l'entraîneur. Carlo, il n'est pas médecin. C'est déjà arrivé par le passé qu'à l'issue d'une blessure et à l'issue de la rencontre, Carlo nous dise: pour moi, ce n'est pas grand-chose, ça n'a pas l'air d'être sérieux. Et puis quand le diagnostic tombe, c'est un petit peu plus sérieux. Donc à l'heure actuelle, on peut pas se prononcer. Est-ce que Rüdiger jouera ou non le match de ce week-end? On enchaîne avec une petite information, Marca qui annonce déjà que si Rüdiger est bel et bien blessé pour le derby ce week-end, Ferland Mendy pourrait être utilisé en défense centrale. C'est sûr que si tu as Rüdiger blessé et Militao à la barre, tu n'as quand même plus beaucoup d'alternatives, et tu es obligé de faire jouer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ce poste. Il y a Mendy, il y a Tchouaméni, il y en a d'autres qui pourraient peut-être jouer en défense centrale, mais évidemment que on va se tourner vraisemblablement sur Tchouaméni ou Mendy si évidemment Rüdiger est bel et bien blessé, et ça on le saura peut-être dans le courant de la journée ou alors demain. On continue avec une autre mauvaise nouvelle de cette soirée hier à Retafe. C'est le carton jaune reçu par Aurélien Tchouaméni, malheureusement à la 92e minute. C'est évidemment dommage parce que il va lui aussi manquer la rencontre face à l'Atlético. 92e minute pour Aurélien Tchouaméni, on en avait parlé hier, il ne fallait pas prendre de jaune, sinon il allait être suspendu pour affronter l'Atlético. Tchouaméni en prend un à la 92e, Carlo prend un jaune aussi à la 94e minute. Regardez, c'est sur cette situation qu'Aurélien Tchouaméni a pris un carton jaune.
Et bon, il y a faute, hein, oui, il n'y a pas de souci, il y aurait dû avoir carton jaune, mais le problème c'est que vous voyez, c'est Jordi Martin je crois de Retafe, il va délivrer une passe, et la passe elle est hors jeu, tout simplement cette passe, et malheureusement, hein, du côté de la situation, eh bien, en fait on aurait dû annuler cette situation, parce que lorsque on siffle hors jeu après, on ne peut pas donner un carton jaune sur une situation qui a eu lieu juste avant, et ça, ben, évidemment, ça peut poser problème au Real, puisque le carton jaune a été tout de même validé. Alors le Real va vraisemblablement faire appel de cette situation, parce que il y a eu hors-jeu après, et le carton jaune a tout de même été validé, et selon les règles du football, ça n'est pas possible. Donc encore une fois une erreur de l'arbitre hier, hein, un arbitre qui est bien connu, hein, du côté de Madrid, et qui en général n'est jamais trop en faveur du Real. Petite stat tout de même pour Aurélien Tchouaméni, hein, qui hier a été très influent dans cette rencontre. Il a gagné le plus de duels sur cette rencontre, 11 duels remportés. Il a réalisé aussi le plus de tacles, 4 tacles réalisés par le milieu de terrain français. Regardez les stats aussi de cette rencontre, niveau faute, Retafe c'est 18 fautes hier, le Real Madrid seulement 5 fautes, donc c'est quand même du x3, hein, presque, entre le Real et Retafe. Retafe a fait 3 fois plus de fautes que le Real, et pourtant les amis, le Retafe n'a reçu qu'un carton jaune hier, le Real a reçu 2 jaunes. Encore une fois, c'est l'œuvre de l'arbitre Rodrigo de Burgos. Bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est très très particulier l'arbitrage de cet arbitre. Une petite situation aussi très très litigieuse. Alors, je pense moi que ça méritait un penalty. Je pense d'ailleurs que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Ça méritait un penalty. On a une déclaration d'un ancien arbitre qui nous dit: le penalty sur Brahim, oui, c'est un penalty, c'est un penalty clair. Je pense que l'arbitre aurait dû le voir sur le terrain. Même la VAR n'est pas entrée en jeu. C'est pas forcément quelque chose de normal, parce que il y a bel et bien un coup, et Brahim est déséquilibré dans la surface de réparation. Donc voilà, le Real s'impose hier, mais encore une fois l'arbitre a vraiment mis des bâtons dans les roues, parce que si la sanction n'est pas levée pour Aurélien Tchouaméni, il va manquer ce match face à l'Atlético, et on connaît l'importance de Tchouaméni, hein. Le Real n'a jamais été battu cette saison lorsque Tchouaméni était aligné en tant que titulaire. On continue avec une petite déclaration de Carlo qui résume ce match face à Retafe, et il nous dit: Retafe s'appuie beaucoup sur les duels et les ballons aériens, ce n'était pas un match facile pour nous. Bon, on le sait, cette équipe de Retafe, elle est surtout réputée pour son style de jeu très agressif. Une information aussi qui va tomber aujourd'hui, alors ça va être officialisé aujourd'hui, mais c'est tombé hier. On a eu un communiqué du club qui a publié une petite vidéo d'une quinzaine de secondes sur son compte Twitter, sur son compte Instagram aussi, où l'on voit donc le Bernabéu en fond, une table, un ordinateur et un siège. On a tous pensé que le Real allait annoncer peut-être une énorme recrue. Bon, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, le Real va annoncer un nouveau partenariat aujourd'hui, puisque le club merengue a conclu un accord avec le groupe HP, donc une marque notamment d'informatique HP. Le sponsor HP sera donc dès cette saison sur la manche des maillots du Real. Évidemment, c'est un accord financier qui va rapporter plusieurs millions de dollars au Real, millions de dollars ou millions d'euros, hein, évidemment. Regardez un petit peu donc les contrats sponsoring à l'heure actuelle du côté du Real: 117 millions d'euros de la part d'Adidas, 70 millions de la part de Fly Emirates, 70 millions d'euros aussi de la part de HP. Donc c'est quand même un très très joli contrat pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.